On est en train de monter la baie vitrée, enfin le cadre de la baie vitrée, pour prendre la mesure exacte. Et on va voir, et là on a retracé tout pour pouvoir monter les murs. Elle est immense. Elle est immense la baie vitrée. 2,40. Donc c'est bien 2,40 de large. On va vérifier parce que on a 2,40, mais on se demande si le coffre du volet roulant, qui se trouve ici, alors souvent c'est soit ça se met à l'extérieur, ça se pose à l'extérieur comme ça, soit ça se met au-dessus, ou des fois ça se met dedans. Mais nous, si ça se met au-dessus, il faut qu'on calcule pour le mur, pour la hauteur du mur. Mais ce serait bien que ça se mette en applique sur le bord extérieur. C'est le plus simple. T'as moins de perte de chaleur, t'as moins de perte de tout. À l'intérieur c'est bon, à l'extérieur c'est pas bon. Il y aura une deux hauteurs de linteau. Ça fera une belle vue quand même, hein. La vue sur le chalet, quoi. C'est énorme. Du coup, la baie vitrée, elle arrive de là, en gros au niveau du trait, à ici, et de là, elle sera, et de là au mur. Donc en fait, ici, avec l'épaisseur des isolations et tout ça, on aura 50 cm de ce côté-là et là aussi. Donc on aura un petit angle de 50 par 50. Et du coup, ici, en gros, ici, on a notre fenêtre de là à là, qui fait 123. Et ici, un peu avant les gaines. Alors je sais plus lequel c'est, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Mais là, c'est là où il y a le... Ah oui, ça s'arrête là. Et c'est le mur qui bloque l'escalier. Parce que l'escalier, il va venir plus par là. Ça va? Nickel. J'accroche la gaine sur un truc lourd pour qu'elle garde la forme et que ça ne déplace pas les agglos. On est déjà en train de faire le deuxième rang de tout le tour. Je suis en train d'installer, j'ai fait des trous au niveau des pierres pour pouvoir faire du scellement chimique et mettre les sortes de L ou agrafes comme on peut appeler pour fixer ça. Pour que les pierres soient aussi scellées là il y aura tout le long il y aura un pilier en béton, donc ces pierres là seront aussi fixées dans le mur en aglo, enfin le pilier en béton et le mur en aglo. Et ça avance, ça avance. On est déjà en train de faire le troisième rang. Là on a fait les petits coffrages pour mettre du béton. On a fait que 3 rangées en fait pour aujourd'hui. On est en train de faire les coffrages pour qu'on va couler du béton partout. Ah, c'est 8 litres alors. Ouais, 8 litres. Là il n'y a pas besoin de coffrage parce que c'est forcément direct. Et là-bas coffrage aussi. Il y a 15 seaux qui rentrent dedans. Ça commence à prendre forme. On voit où est-ce que la fenêtre du salon va arriver. 9 litres. Il y en a combien de 9 litres? Avec les deux baies vitrées ici. 3, 4, 9 litres. Alors multiplié par 4.
On utilise cette baguette là. Comme ça je peux bourrer dans le béton. Je fais pas là, j'ai plus besoin de le faire là, mais il faut faire gaffe parce que du coup, ce coffrage là, en bourrant même pas fort, alors il se barrait comme ça, et en fait il amenait avec lui le tout petit morceau d'agglo là. Du coup, on a retendu un été pour resserrer le coffrage par là, et du coup là c'est bien. On a réussi à le rattraper. On l'a nettoyé et on s'est préparé pour demain. Pour monter les murs un peu plus haut. Tu vois, il est bien plus lisse là avec les inox. C'est cool. On va commencer à couler les piliers là. On est quand même pas mal. Hein. On a monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 en tout. 11. Et du coup demain, on va pouvoir faire les linteaux ici. Et au niveau des baies vitrées. Donc ça c'est cool. Là on voit. Je sais pas si on voit le trait. Il y a un trait de crayon qui est juste là, qui est à fleur. Ça on va le couper demain. Et en fait on va poser 2 poutrelles comme ça là-bas. 2 poutrelles côte à côte. Et on va faire un coffrage pour pouvoir couler le béton dedans. On installe les poutrelles là, on en met 2 côte à côte pour faire un linteau. C'est des poutrelles qui servent normalement pour les planchers, mais c'est très, très costaud. Et ça permet d'aller assez vite. Et ça fait un truc comme ça après. Là il y en a 2, on les a coupées celles-là. Pour en faire 2. Et là il y a 2 mètres 50, 45, 50 à peu près. On a coulé du coup les linteaux. Les 2 plus celui là-bas là. On voit pas très bien mais en fait celui-là, celui-là et celui-là et celui-là, les 4 là, ce sont pas des agglos basiques, c'est des U, des trucs comme ça là. Et en fait on met une ferraille au milieu. Et du coup après on coule du béton et ça fait un linteau. Du coup les 2 linteaux avec les baies vitrées, on avait commandé 2 poutrelles par linteau. Pour faire ça, c'est des poutrelles qu'on utilise au sol, mais ça fait bien l'affaire quoi. Puis de base les poutrelles au sol elles sont très résistantes, enfin au sol ou au plancher, elles sont super résistantes, donc en fait c'est même pas le béton qui va tenir tout le reste, c'est les poutrelles qui vont tenir tout. Ça on fait ça juste pour les lier bien ensemble, qu'elles bougent plus. Mais là c'est un bunker hein, qu'on a fait, franchement on a fait un pilier là, il y aura un pilier là-bas, un pilier là il y a un linteau, ici encore un pilier, là il y en a 3 en fait, là il y en a un, il y en a un autre là, et il y en a un autre là, plus celui du milieu, franchement, et après il y aura un ceinturage au niveau de la dalle, tout le long, parce que je sais pas si on peut voir, on a fait un U, enfin on va mettre des U tout le long là, à ce niveau là, et ceux-là ça va être encore ferraillé tout le long, pour tout tenir. Mais c'est assez exagéré étant donné que les murs ils s'arrêtent là et qu'après c'est le toit, il n'y a pas vraiment besoin d'autant, mais bon, on aime bien le côté résistant et durable. C'est cool, on a pu faire tout ça quoi. On a fait tous les linteaux. On est arrivé au niveau des linteaux des baies vitrées, de la fenêtre et tout. Enfin franchement, on a pu tout faire cette semaine. On est en train de calculer la surface du toit et tout pour se faire livrer tout, parce que
On va commencer à être en manque, on est un peu en manque de ferraille pour faire tout le tour là, le ceinturage. Donc quitte à commander ça, on va tout commander, même si on n'a pas tout ça cette semaine. Et du coup, on va tout. Là, on commande tout, on calcule le toit. Il y a 112 mètres carrés de toiture. Donc 112 mètres carrés pour les voliges, les machins et tout. Nous sommes en train de rattraper tout le niveau. En fait, ce mur-là, on l'a fait en premier. Et comme on peut voir, il y a un petit décalage dedans. Et ici, on va faire juste une épaisseur de mortier. Parce qu'il manque genre presque 2 cm quoi. Puis là, on va couler du béton tout le long encore. Pour que tout soit de niveau et qu'on puisse continuer de niveau quoi. Voilà ce que ça donne quand on récupère. Ça, c'est que le mortier. Et là, on a rehaussé à peu près ça de béton en plus, à peu près 8 cm pour être nickel partout. Et ça, on est exactement au même niveau que ça. Du coup, on pourra faire tout le ceinturage demain en U. Et mercredi ou jeudi, on va pouvoir couler tout le ceinturage en béton. Bah alors c'est quoi ça? En attendant la livraison de ferraille pour l'intérieur du tour là comme ça. Bah, du coup on prépare un peu tous les coffrages. Pour tenir le béton quoi. Après là ça va être facile parce que 2 planches ça suffit. Là-bas on a préparé du coup une équerre pour arriver là et derrière aussi. Et là on a prévu 2 grandes planches pour tenir clac. Et là on va préparer ce coffrage là. Donc on a mis des grandes pannes. Je sais pas si on peut voir. On va préparer la grande panne, on va mettre des cales de 8 cm qui vont monter comme ça. Et en fait le coffrage vu qu'il vient, il va se relever comme ça. Et l'épaisseur de ces sortes de bastins là et les planches ça fait 8 cm. Donc on va le fixer, c'est pour ça qu'on a besoin de faire une cale de 8 cm. Et quand on va le mettre, on va le fixer de chaque côté avec des serre-joints pour tenir tout le coffrage au moins dans ce sens là. Et dans ce sens là on va mettre des étais ou je sais pas comment encore. Ça va être trop cool.